Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui cette vidéo sur le développement personnel et j'ai choisi comme thème, comme sujet, l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? Alors vous avez été peu nombreux à répondre sur le sondage sur Facebook par rapport au développement personnel comme préférence de vidéo, mais je tiens quand même à répondre à vos attentes et j'ai choisi l'ego parce que c'est quand même quelque chose qui ressort souvent en développement personnel, en spiritualité. Je voulais faire un petit peu le point sur moi, en tout cas ma vision des choses par rapport à l'ego. Et quand vous venez en séance avec moi, qu'est-ce que c'est l'ego pour d'un point de vue de quelqu'un qui fait la trame comme moi? C'est mon outil de travail, vous le savez, pour la plupart d'entre vous. C'est mon outil de travail numéro 1, techniquement parlant, on va dire. Et en trame, qu'est-ce que c'est que l'ego? Donc on le met un petit peu à toutes les sauces. Moi je suis pas spécialiste, alors je suis ni psychologue, je tiens à le rappeler, ni spécialiste en développement personnel, ni coach, ni ce genre de choses, mais on parle aussi d'ego en trame. Donc là je vais vous expliquer d'un point de vue, on va dire énergétique, spirituel, qu'est-ce que c'est l'ego. On va pas partir dans du développement personnel pur, même si certains de mes collègues vont être plus calés que moi. C'est très bien, mais voilà, moi de mon point de vue, c'est important qu'on fasse un petit point là-dessus. Alors l'ego, c'est quoi? L'ego, on en a besoin. Je suis pas d'accord avec certaines personnes qui disent oui, il faudrait qu'on s'en débarrasse complètement. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Il fait partie de nous, c'est humain. À partir du moment où on est incarné dans un corps physique, il y a de l'ego, c'est normal. Ça fait partie de notre incarnation, de ce que l'on doit expérimenter. L'ego, c'est quoi? C'est les doutes, c'est les peurs, c'est tout ce qui nous empêche de sortir de notre zone de confort, de sécurité. Alors vous allez me dire, c'est bien, c'est plutôt bien de rester dans sa zone de confort. Mais pas tellement, parce que parfois dans la vie, et vous le savez, et on le dit beaucoup, il faut savoir prendre des risques pour pouvoir réaliser ses rêves, sauter le pas, faire quelque chose que jamais on se serait cru capable de faire. Et ça, l'ego va vous empêcher d'y arriver. Il va tout faire pour vous convaincre que vous n'êtes pas capable, que c'est dangereux. Alors c'est vrai, on en a besoin. Parce que l'ego nous permet de prendre la fuite quand il y a un danger, de réfléchir à le plus raisonnable sur le moment quand il y a danger. Mais on n'est plus au temps des hommes préhistoriques. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a plus ce risque de se faire bouffer par un tigre à dents de sabre quand on sort de notre grotte, de chez nous. Bon, il y a d'autres dangers, je suis d'accord avec vous. Tout dépend aussi du contexte dans lequel vous vivez, évidemment. Mais l'ego sert à ça, justement. Attention, on prend la fuite, il y a danger. Mais on n'est plus tout à fait quand même dans le cas des hommes préhistoriques. Et malheureusement, l'ego a tendance à prendre le dessus sur pas mal de nos décisions. Et c'est là qu'il y a un danger. Il faut essayer, et c'est ce qu'on voit en trame, de faire le distinguo entre l'ego et le cœur, la raison, et ce qui est raisonnable pour soi et ce qui serait bien pour soi, ce qui serait juste et bon pour soi. Donc par le biais du mental, évidemment, l'ego est utile. Là aussi on va me dire mais non, c'est pas le mental, mais voilà, ça c'est mon point de vue. Je dis pas que j'ai la vérité, mais c'est la mienne. En tout cas, de ce que j'ai expérimenté et pu voir à travers ma clientèle et puis ce qui se passe en eux. Ça nous aide à faire notre liste de courses, l'ego, ça nous aide à prévoir des choses, à organiser, à calculer, à raisonner de façon réfléchie, à calculer des choses, des projets, etc. On en a besoin. C'est aussi dans une certaine zone de confort financière, parce que faut pas prendre non plus trop de risques quand par exemple on se lance dans un nouveau projet de réorientation professionnelle, tout ça. Mais attention à l'ego. Il ne doit pas prendre les commandes de votre vie, avec ses peurs, ses doutes, etc. Vous pouvez l'entendre comme une petite voix. Et moi, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes un peu paumé et vous ne savez pas prendre de décision et vous sentez qu'il y a peut-être trop d'ego, de peur, etc. pour prendre une décision importante, c'est de faire une colonne avec, pour et contre. Ça, c'est super. Vous pouvez y voir plus clair grâce à ça. S'il y a plus de choses dans le pour, vous savez ce qu'il faut faire. Et dans le contre, également. Également, laissez-vous 3 jours, 3 nuits. Ça, c'est le truc classique. La nuit porte conseil. Laissez-vous 3 jours, 3 nuits pour pouvoir réfléchir, prendre une décision. Puis souvent, on se lève le matin, eureka, on sait ce qu'il faut faire. En trame, on dit aussi énergétiquement que la trame, en fait, la technique en elle-même permet de faire des trous de lumière dans l'ego. Un peu comme un oignon.
vous êtes un oignon et on va éplucher au fur et à mesure et faire des trous de lumière pour pouvoir atteindre votre essence même, se reconnecter à votre cœur et savoir vraiment ce qui est juste et bon pour vous et ce que vous voulez vraiment, au-delà de l'ego, des peurs, des doutes, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo répond à une partie de vos questions, peut-être pas tout. Je vous invite à aller sur mon site internet et puis n'hésitez pas à me poser des questions, à mettre des commentaires, des likes et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ou peut-être même en séance. Prenez soin de vous.